Bien le bonjour, chers participants, et bienvenue à cette séance de formation qui porte cette fois-ci sur la page IFORA. IFORA qui, si vous vous rappelez bien, est un forum virtuel permettant aux différents utilisateurs de pouvoir poser des questions, de pouvoir y apporter des réponses, de pouvoir interagir entre eux via un espace numérique dédié. Au sein de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest, le module IFORA est un module qui a été conçu et qui est basé sur le plugin ou l'extension appelée WordPress Foro. Nous allons ensemble voir comment l'on peut administrer les différentes catégories et les descriptions des catégories disponibles sur le forum. Par administration, je veux dire édition, ajout, suppression. Nous allons aussi voir comment l'on peut administrer ou comment l'on peut, je dirais, évaluer, comment l'on peut monitorer les différents messages, posts, commentaires qui sont faits sur cette plateforme. Donc ensemble, sans plus tarder, nous allons découvrir cet élément. Pour ce faire, rien de plus simple. Rendez-vous tout d'abord sur la plateforme www.conservationhub-wa.net. Une fois sur cette plateforme, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton IFORA, sur le menu IFORA comme je le fais actuellement. Et lorsque vous cliquez sur le menu IFORA, il vous sera présenté cette interface. Nous voyons ici au sein de cette interface que nous avons des catégories, une description pour chaque catégorie, des questions et réponses ajoutées par des utilisateurs, ainsi de suite. Nous avons aussi un menu et nous avons ce que nous appelons les options ou les widgets qui sont alignés sur la droite de la page. Nous allons ensemble voir comment on peut gérer l'ensemble de ces éléments. Commençons d'abord par le plus gros, par le morceau le plus gros. Et je dirais, commençons par les catégories, les sous-catégories, ainsi que les différents éléments postés par les utilisateurs. Pour administrer ou pour gérer ces éléments, rendez-vous initialement sur la page d'administration de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. Et pour ce faire, vous passez le curseur sur l'icône Conservation Hub West Africa, comme je le fais actuellement, et vous cliquez sur Tableau de bord. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Une fois que vous faites cela, il vous sera présenté un tableau de bord semblable à celui-là. Vous devez maintenant être familier à ce tableau de bord que nous avons eu à aborder lors de nos précédentes vidéos. Pour gérer le forum, rendez-vous sur le lien forum que vous pouvez voir dans le menu de gauche. Ce lien-là vous permet d'accéder automatiquement au tableau de bord du module ou de l'extension qui gère l'ensemble des informations publiées ou affichées au sein de la page IFORA. Je clique dessus. Et lorsque je clique sur le bouton Forum, nous avons tout d'abord une première information, bienvenue dans WP Foro, ainsi que la version. Comme je vous l'avais dit en entrée de jeu, l'extension sur laquelle l'on s'est basé et que l'on a customisé pour gérer le forum électronique de Conservation Hub Afrique de l'Ouest se nomme WP Foro. Et ici,
En cliquant sur Forum, vous êtes redirigé automatiquement sur le tableau de bord qui vous donne un aperçu des différentes statistiques de la plateforme. Bien, donc nous voyons par exemple que nous avons 12 forums, 4 sujets, 8 posts, 6 membres et 1 membre en ligne. Donc actuellement connecté. Cliquons maintenant sur l'option forum juste en bas du tableau de bord. Ici, vous avez maintenant la possibilité d'administrer les catégories principales et les sous-catégories. Par catégorie principale, je parle de ça, catégorie principale. Donc, les sous-catégories de la catégorie principale en français sont rejoignez le hub conservation dès maintenant, la biodiversité pour l'agenda 2063 et les ODD 2030, mettre en œuvre la gouvernance de la biodiversité, restauration de la nature pour la biodiversité, le climat et les peuples, réinventer le financement et l'économie de la biodiversité, imaginer un avenir positif pour la biodiversité. Cela, ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez uniquement les catégories et les sous-catégories en français. Et vous avez leur équivalent en anglais. Et lorsque vous venez au niveau de la page forum, donc de la zone d'administration des forums, vous verrez qu'il y a une catégorie appelée Main Category qui contient en son sein les équivalents des catégories en français, mais c'est leurs équivalents en anglais. Okay? Donc, vous avez au sein de Main Category, vous avez la première qui est Join the Conversation Hub Now, la deuxième qui est Biodiversity for Agenda 2063 and the 2030 SDGs, Implementing Biodiversity Governance, Restoring Nature for Biodiversity, Climate and People, Reinventing the Financing and Economics of Biodiversity, et enfin, Imagining a Positive Future for Biodiversity. Telles sont les différentes catégories et sous-catégories qui sont affichées sur la page IFORA en anglais. Par contre, sur la page IFORA en français, vous avez catégorie principale, rejoignez le hub conservation dès maintenant, la biodiversité pour l'agenda 2063 et les ODD 2030, mettre en œuvre la gouvernance de la biodiversité, restauration de la nature pour la biodiversité, le climat et les peuples, réinventer le financement et l'économie de la biodiversité, imaginer un avenir positif pour la biodiversité. Tout ce que vous allez faire comme edit en termes d'ajout ou de soustraction de catégories au sein de cette catégorie principale vont automatiquement se refléter sur la page en français de IFORA. Tout ce que vous allez faire, par contre, au sein de même catégorie, vont automatiquement se refléter sur la page en anglais de IFORA. Et je peux très rapidement vous montrer un peu l'aperçu de la page en anglais. Donc, je viens sur la page d'accueil, je change la langue par English et je vais sur IFORA. Et quand je vais sur IFORA, voilà, vous voyez, nous avons Main catégorie et vous avez les différentes catégories Join the Conversation, Biodiversity, ainsi de suite. Bien, maintenant que je vous ai présenté un peu la structuration des catégories et des sous-catégories, voyons voir comment l'on peut mettre à jour une catégorie, comment l'on peut la supprimer et comment on peut en ajouter une nouvelle. Okay? Disons par exemple que nous souhaitons éditer cette catégorie. Rejoignez le hub conservation dès maintenant. Point d'exclamation. Okay? Disons qu'on veut le mettre à jour, cette catégorie, et à l'image de Join the Conversation Hub Now, avec le point d'exclamation qui n'a pas d'espace entre le now et le point d'exclamation, on veut aussi supprimer l'espace entre le maintenant et le point d'exclamation. Donc, c'est une édition mineure. Comme vous pouvez aussi avoir des éditions un peu plus élaborées ou un peu plus drastiques, comme changer par exemple tout le titre ou toute la description. Pour éditer un élément, rien de plus simple, vous n'avez qu'à cliquer sur le crayon à la droite de l'élément, donc sur la même ligne. Ici, pour rejoindre le hub conservation dès maintenant,
Le bouton pour éditer se situe là. Je clique dessus une fois. Et une fois que je clique dessus, il m'est présenté cette interface-là avec le titre, avec la description. Donc, pour la description de Rejoignez le Hub, vous voyez que la description est là. OK. Donc, cette description-là, elle m'est affichée ici aussi. Et je peux l'éditer comme je le souhaite. Si je veux maintenant procéder à des éditions, je le fais. Et si je veux réassigner cette catégorie à la version en anglais, eh bien, je clique ici sur Forum Parent et au lieu de catégorie principale, je choisis Main Category, donc son équivalent en anglais. Et Rejoignez le Hub Conservation dès maintenant va se déplacer automatiquement d'ici à là. OK? Donc, disons que je supprime maintenant l'espace au niveau du titre pour coller le maintenant et le point d'exclamation. Et lorsque je termine, je peux cliquer sur mise à jour. Mais avant de mettre à jour, laissez-moi vous donner un petit aperçu des éléments de cette page-là. Donc, vous avez ici le titre qui doit être ajouté. Vous avez ici la description qui doit être mise. Ici, vous avez le layout. Le layout signifie comment est-ce que vous souhaitez que cette catégorie ou cette sous-catégorie s'affiche. OK? Et vous en avez plusieurs. Nous avons sélectionné le Q&A layout. On l'a jugé assez consistant et assez efficace pour présenter l'information, mais sinon on en a plusieurs autres. Je vais vous donner un aperçu très rapidement. Le Extended Layout se présente comme ça. Donc, vous avez la catégorie principale et vous avez les sous-catégories, la description et les différentes catégories qui sont présentées ainsi. OK? Et les différentes questions ou réponses qui sont présentées juste en bas, comme ça. OK? Ça, c'est pour le Extended. Pour le Q&A que nous avons choisi, vous avez la catégorie principale, vous avez la sous-catégorie, la description et vous avez les différentes questions. Pourquoi on a choisi celui-là? Parce qu'il donne un aperçu un peu plus intéressant. Il donne le nombre de votes, le nombre de réponses, le nombre de vues et le nombre... il donne le nombre de réponses pour lesquelles on a voté. C'est-à-dire les utilisateurs ou les différents visiteurs de cette question ont voté pour une question en disant que cette question-là ou cette réponse-là est la plus correcte par rapport à la question qui a été posée. OK? Donc, si une question a reçu au moins un vote, cela apparaîtra ici. OK? Puis, vous avez le nombre de vues et vous avez le nombre de réponses, c'est-à-dire de messages qui ont été postés au sein de cette question. Voilà. Donc, c'est une forme d'affichage un peu plus élaborée et nous avons jugé qu'elle était assez intéressante, assez dynamique et assez consistante dans la présentation de l'information aux utilisateurs. Puis vous avez ce qu'on appelle le mode Threaded et voilà un peu comment il se présente. Voilà, donc nous avons la catégorie principale, la sous-catégorie, on n'a pas de description. On a d'autres, on peut avoir d'autres sous-catégories, on peut avoir aussi des questions à l'intérieur avec les images des uns et des autres et différentes icônes, les réponses, les vues, voilà. Puis enfin nous avons la catégorie dite simplifiée. Et voilà comment cette dernière se présente. Bien. Une fois que vous avez choisi une catégorie, ne cliquez pas sur l'image, mais vous cliquez ici sur le nom de la catégorie, donc de l'affichage plutôt. Et cet affichage-là sera sélectionné. Si je veux le changer en Extended, je clique ici. OK. Et cet affichage-là sera sélectionné. Si je veux le maintenir en Q&A, eh bien, je clique ici et cet affichage-là sera sélectionné. Je continue. Bien, au niveau du slug, c'est quelque chose qui est généré automatiquement, donc éventuellement, je peux le laisser, comme je peux aussi le modifier. Le slug sert à quoi? Il sert à afficher le nom de la catégorie dans l'URL de façon assez SEO friendly, donc quelque chose que les moteurs de recherche vont comprendre facilement en lieu et place d'utiliser que des chiffres, parce que en informatique, comme vous le savez, tout élément créé dispose d'un identifiant unique. En lieu et place de se baser sur cet identifiant-là, eh bien, on peut substituer à cet identifiant une URL qui est plus human-friendly, qui est plus compréhensible tant par les utilisateurs, donc les humains, que
par les moteurs de recherche qui se basent de nos jours beaucoup plus sur la sémantique que sur les chiffres et autres. Puis vous avez l'icône du forum. L'icône du forum, nous avons choisi FA-Home. OK? Si vous êtes un peu familier du développement web, vous saurez un peu que nous avons aujourd'hui des librairies qui nous permettent d'utiliser de façon consistante sur plusieurs plateformes des icônes. Et parmi ces icônes-là, parmi ces librairies, nous avons une qui est très populaire qui se nomme Font Awesome. Donc en français littéraire, on aurait dit police merveilleuse. Et ce Font Awesome-là dispose de codes spécifiques pour chaque icône. Okay? Et c'est ce code-là que l'on copie au sein de ce champ et qui permet d'afficher une icône au niveau de la page. Donc, si vous voyez bien, nous avons pris l'icône Home et la voilà ici. Ici, nous avons pris une icône Document, icône I, icône Leaf, icône Financing, icône Child. OK? Voilà, donc c'est ici, c'est à ce niveau-là que vous le mettez. Et si vous avez maintenant une description que vous voulez mettre au niveau du méta, donc de la balise méta de ce forum-là ou de cette catégorie-là, eh bien, vous pouvez l'insérer ici, à ce niveau-là. Regardons maintenant sur la colonne de droite. Ici, vous avez le forum parent, vous pouvez le sélectionner. OK? Donc, vous avez deux options. Soit sélectionner un forum parent. OK? Le forum parent peut être un forum de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de n'importe quel autre niveau que vous souhaitez. Soit vous n'avez pas de forum parent, alors cette catégorie devient elle-même une catégorie principale. Dans ce cas, vous sélectionnez ici pas de parents. Une fois que vous sélectionnez pas de parents, elle sera utilisée comme catégorie. Donc, vous pouvez cliquer ici et cocher utiliser comme catégorie. Puis, vous pouvez définir la mise en forme. Et quand vous définissez la mise en forme de la catégorie mère, elle est automatiquement et de facto appliquée à toutes les catégories enfants. OK? Vous avez maintenant l'option pour mettre à jour, soit pour supprimer complètement cette catégorie, soit pour voir comment cela s'affiche avant de publier, soit pour mettre à jour si cela est déjà publié, que vous venez d'apporter des modifications, comme nous venons de le faire. Vous avez ici les autorisations aussi. Donc, vous voulez que l'administrateur ait un accès total, que les invités aient un accès en lecture seule, que ceux qui sont enregistrés aient un accès standard, que ceux qui ont le statut de modérateur aient un accès modérateur et ceux qui sont classés comme clients, donc qui ressemblent un peu à ceux qui sont enregistrés, parce que pour être classé comme client, il faut d'abord disposer de compte et aussi un accès standard. Bien. Et éventuellement, au niveau des options supplémentaires, vous pouvez définir la couleur du forum. La couleur ne sera prise en compte que s'il s'agit d'une catégorie parent, donc qui n'appartient pas à une catégorie fille. Et lorsque vous finissez, on peut mettre à jour. Lorsque l'on clique mettre à jour, si vous revenez ici, vous voyez qu'entre maintenant et le point d'interrogation, il y a un espace. Essayons d'actualiser et vous verrez que cet espace-là aura disparu. Voilà, l'espace a disparu. Donc, on peut juger que notre mise à jour a bel et bien été prise en compte. Au cours de vos tâches d'administration, vous verrez très souvent ce genre de notifications-là. Merci tout simplement de les ignorer, car elles n'entrent pas en ligne de compte dans les différents éléments dont le système a besoin pour fonctionner correctement. Il faudrait aussi très faire attention au fait de ne pas installer de nouveaux plugins sans test au préalable. Souvent, on peut rencontrer des conflits entre les plugins et entre les droits ou éventuellement entre les tâches que ces dernières-là sont censées exécuter sur la plateforme. Retournons maintenant au niveau du forum. OK? Et qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir comment éditer un forum. Nous avons aussi vu, si vous vous rappelez, comment supprimer une catégorie ou une sous-catégorie. Vous pouvez le faire depuis la page d'édition, comme vous pouvez le faire depuis cette page-là aussi. En cliquant sur quoi? En cliquant tout simplement sur l'icône poubelle, l'icône supprimer. OK? Si vous voulez aussi avoir un aperçu
de comment se présentent ces catégories, vous pouvez cliquer sur Vue. Et si vous souhaitez ajouter un nouveau sous-forum à ce forum-là, eh bien, vous cliquez sur l'option plus. OK? Donc, nous avons vu comment éditer, comment supprimer une sous-catégorie. Cela s'applique aussi aux catégories principales. Maintenant, comment ajouter une nouvelle catégorie? Rien de plus simple. Lorsque vous cliquez sur forum ici, vous serez dirigé vers cette page-là. En haut, vous verrez juste à côté de catégorie et forum, vous verrez le bouton ajouter. Cliquez dessus une fois. Voilà. Et vous renseignez le titre, la description. Vous sélectionnez le forum parent. OK? Soit la version anglaise, soit la version française. Vous entrez la description. N'oubliez pas, vous pouvez saisir le slug. Et si vous ne le saisissez pas, le système va le générer automatiquement. Vous pouvez ajouter une icône de font Aweso ici. Vous pouvez mettre la description méta et vous pouvez laisser les autorisations calées comme cela est calé actuellement. Cela a déjà été préconfiguré. Puis vous cliquez sur publier. Voilà de façon très simple comment ajouter un nouveau forum. Maintenant, voyons ensemble l'avant-dernier élément qui est la modération du contenu. La modération du contenu se fait de façon très simple. Juste en bas de l'option forum que vous voyez là, vous allez voir le bouton modérer, modération. Vous cliquez dessus une fois et vous voyez qu'il n'y a aucun contenu non approuvé. Tous les contenus qui sont déjà approuvés apparaissent ici dans publier. Si vous voulez désapprouver un contenu ou le dépublier, eh bien, c'est ici. Si vous voulez le dépublier, le supprimer, etc., c'est sur cette icône-là, sur ce lien-là d'abord que vous allez cliquer. Publier, on clique dessus. Voilà. Et là, vous verrez tous les éléments qui ont été postés au niveau du forum par les différents utilisateurs. Vous pouvez faire une recherche à partir de là, comme vous pouvez aussi les sélectionner one by one ou les trier par identifiant, type, créateur, date de création et heure de création et le fait qu'il soit privé ou non. OK? Et si l'un d'entre eux ne vous plaît plus ou bien que vous souhaitez avoir plus de détails, vous avez trois options. Lorsque vous passez la souris sur l'un de ces éléments, vous avez l'option de voir pour avoir des détails, de désapprouver, de supprimer. OK? Voyons voir un peu comment cela s'affiche. Ici, j'ai cliqué sur vidéo. Ici, j'ai créé une question appelée vidéo de formation utilisateur. OK? Il y a 2 jours. Je peux venir là et vous voyez vidéo de formation utilisateur. C'est déjà publié, c'est visible. Si je clique dessus, je pourrai voir que c'est effectivement publié, voilà, et que c'est visible par tous. On peut y répondre, etc. Revenons à la page précédente. Si je souhaite le désapprouver, eh bien, je clique ici sur désapprouver. Voilà, il a été désapprouvé. Donc, au lieu de 8 éléments publiés, nous avons maintenant 7 et nous avons un élément non approuvé. Quand je reviens ici, si j'actualise, regardez bien, actuellement ça apparaît vidéo de formation utilisateur, mais si j'actualise, après l'action de désapprobation, eh bien, vous verrez que pour moi, administrateur, cela s'affiche toujours. Testons maintenant avec une fenêtre qui n'est pas du tout, voilà, administrateur. Donc, allons au niveau de, voilà, allons au niveau de conservation, up.net. Voilà, ici, je ne suis pas du tout connecté. On va le laisser charger. Voilà, une fois qu'il a fini de charger, on clique sur Ifora. Et lorsqu'on descend, vous voyez
rejoignez le Hub Conservation dès maintenant. Il n'y a que outils web, il n'y a plus la question liée aux vidéos de formation. OK? Donc, ici, cela s'affiche toujours pour moi parce que je suis administrateur et que je peux éventuellement l'approuver depuis cette interface publique, non pas uniquement depuis l'interface privée. Donc, une fois sur l'interface publique, quand je clique dessus, vous voyez, il y a l'option, il y a la notification en attente de modération. OK? Et vous avez la possibilité d'approuver en cliquant ici. Voilà. Donc, le système reconnaît que je suis administrateur, bien que je sois connecté sur la partie publique et qu'il y a des tâches que je peux réaliser très rapidement sans avoir à refaire tout le processus d'accéder à la partie privée, d'aller sur forum, puis sur modération, puis de rechercher le message avant maintenant de l'approuver. Okay? Je peux le faire depuis l'interface publique en cliquant tout simplement ici sur approuver. Et voilà, il a été approuvé. Si je reviens, si je reprends ma fenêtre privée et que je vais sur conservationhub.net/ifora/discussion, voilà, vous verrez que le message apparaîtra juste en bas. Voilà, donc cette fois-ci, vidéo de formation utilisateur apparaît maintenant. OK, parce qu'il a été approuvé. Voilà un peu comment fonctionne la modération. Vous pouvez aussi, à certaines occasions, supprimer complètement un message en cliquant sur supprimer. Dans ce cas de figure-là, le message ne pourra plus être restauré. Okay? Si vous souhaitez donner un peu plus de temps pour évaluer le contenu, je vous conseillerais de désapprouver plutôt que de supprimer. Supprimer, c'est une option un peu drastique et il n'y a pas de possibilité de retour en arrière avec cela. Si j'actualise cette page, vous voyez qu'on a non approuvé 1 et publié 7. Ça va changer. On aura non approuvé 0 et publié 8 parce qu'on a approuvé depuis l'interface publique, si vous vous rappelez bien. Voilà un peu le mode de modération que vous pourrez utiliser pour modérer le contenu sur la plateforme. Maintenant, avant de passer aux éléments liés au menu ici, donc à ce menu-là et aux différents widgets, je vais vous montrer très rapidement les paramètres du forum. Pour accéder aux paramètres du forum, donc pour modifier un peu le mode de fonctionnement du forum, vous cliquez ici sur paramètres juste en bas de forum. Et lorsque vous cliquez sur paramètres, voilà, vous avez le titre général du forum, vous avez la description générale de tout le forum, vous avez l'URL de base et vous avez les différentes slugs ou noms de pages des différentes pages que comprend le forum. Donc vous avez la page souscription, la page activité, la page compte, profil, ajout de topic, identifiant de poste, membre, tag, récent et pagination. OK? Puis vous avez des éléments relatifs à la position du menu du tableau de bord. OK? Donc ordre de la position du menu WP Pro. Vous avez ici des descriptions par rapport à ces éléments-là. OK? Vous pouvez en prendre connaissance. En gros, qu'est-ce que cela dit? Cela dit ici que WP Foro va apparaître dans un certain ordre au niveau du menu dans la partie administration. Si vous utilisez 5, il sera en dessous de poste. Poste, c'est ça. Poste, c'est ça, c'est article. OK. Si vous utilisez 10, il sera en dessous de médias. Médias, c'est ça. OK. Si vous utilisez 15, il sera en dessous des liens. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous avez un peu les différents éléments pour ça. Si vous voulez que le forum apparaisse dans le menu un peu plus en haut, eh bien, vous n'avez qu'à diminuer cette valeur de 23. La langue basée sur le XML. Le XML, ça, c'est vraiment un langage de codage qui permet aux différents agrégateurs de flux
XML, de pouvoir monitorer un peu l'activité sur le forum. Ça, c'est pour les utilisateurs un peu avancés qui souhaitent être tenus informés en temps réel des différentes interventions qui ont été faites sur le forum et qui disposent d'un logiciel spécialisé dans ce cas de figure-là. Et dès que vous finissez de faire vos modifications, vous cliquez ici sur option de mise à jour pour enregistrer les modifications. Vous avez aussi des modifications liées au forum. OK? Donc, est-ce que le modèle doit être étendu ou sujet récent? Vous avez aussi des descriptions, donc des éléments qui vous permettent d'avoir plus de détails sur chacune de ces options-là. Pour l'accessibilité au forum, c'est ici que vous pouvez le gérer. Pour les différents paramètres des sujets et articles, c'est ici que vous pouvez le gérer. Pour les différents paramètres liés aux membres, c'est ici que vous pouvez les gérer. Pour les paramètres liés aux emails qui sont envoyés ou reçus, c'est ici que vous pouvez les gérer. En gros, vous avez le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'admin. Vous avez et les différents contenus des mails que vous pourrez customiser. Faites attention à ne pas toucher les tags. Donc, les éléments qui commencent par des crochets et qui se terminent par des crochets, il ne faut pas les toucher. Si vous voulez faire des modifications, cela doit se faire uniquement sur des textes qui ne sont pas entourés de tags. OK? Et ainsi de suite. Bien. Si vous voulez faire des modifications concernant les caractéristiques, cette fois-ci, c'est ici, avec toujours des options où vous pouvez faire oui ou non. Lorsqu'une option est sélectionnée, elle est mise en évidence en bleu. Donc ici, c'est l'option non qui a été sélectionnée. Ici, c'est l'option oui qui a été sélectionnée. Et si un élément ne vous semble pas très clair, eh bien, vous pouvez cliquer sur cette petite icône de point d'interrogation pour avoir plus de détails dessus. Vous avez aussi les options de style que vous pouvez voir ici. OK? Et vous avez aussi les options de réseaux sociaux. Voilà. Donc, si vous voulez permettre à votre application d'échanger ou d'interagir en temps réel avec les réseaux sociaux, notamment Facebook, vous allez devoir générer une application et insérer l'identifiant de l'application ici, ainsi que la clé secrète. Voilà. Si vous voulez que les partages soient activés, eh bien, vous pouvez les activer à partir d'ici. Pour le moment, nous avons activé par défaut Facebook, Twitter et WhatsApp. Vous pouvez éventuellement activer LinkedIn, OneCondit et ce dernier élément-là aussi. Comment l'icône doit apparaître, on a sélectionné ce bouton. Vous pouvez aussi le prendre sur une autre façon et ainsi de suite. Vous avez plein d'éléments. Vous pouvez jouer avec et voir ce qui vous intéresse. Et vous avez aussi l'option d'avoir des plugins. Je ne conseille pas d'ajouter encore d'autres plugins à ce forum-là, bien que vous ayez cette option. Pourquoi je ne le conseille pas? Parce que ça ajoute encore une couche de complexité qu'il faudra prendre du temps pour bien maîtriser. Et il faudra aussi lancer beaucoup de tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit et que tout fonctionne bien. Pour le moment, le forum fonctionne très bien. Si vous n'avez pas vraiment de besoin extrêmement spécifique ou urgent, mieux vaut le laisser comme il est plutôt que d'ajouter de nouveaux plugins qui risquent, en plus d'ajouter une nouvelle couche de complexité, qui risquent aussi éventuellement de ralentir un peu le fonctionnement de la plateforme. Voilà en gros un peu WP Foro, voilà en gros un peu le forum de discussion concernant les différentes catégories et les paramètres de ces forums-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? 2 éléments. La vidéo a été un tout petit peu longue, mais accrochez-vous, on est presque à la fin. On va commencer d'abord par cet élément-là, par ce menu. Si vous souhaitez éditer, ajouter, supprimer ou faire quoi que ce soit lié à ce menu, où est-ce que vous pouvez le trouver? Très simple, lorsque vous vous rendez au niveau de l'interface, d'administration, donc vous allez tomber sur cette page-là au niveau du tableau de bord. OK? Vous devez maintenant localiser le menu. OK? Et pour les menus, c'est à ce niveau-là, au niveau de apparence. Bien. Vous avez ici apparence. OK? Vous prenez la souris, vous la déplacez vers la droite
et vous cliquez sur l'option menu, comme ça. Voilà. Tout d'abord, avant de continuer, il faut savoir que cette plateforme est disponible en anglais et en français. Donc, pour tout élément que vous modifiez en anglais ou pour tout élément que vous modifiez en français, soyez prêts pour faire la même modification en anglais. Donc, chaque élément est présent sur la plateforme en double. Les forums sont présents en double, la page d'accueil est présente en double, la page à propos est présente en double. Tous ces éléments sont présents en double et le double permet d'avoir la même version de l'élément, mais dans une autre langue. La même chose qui s'est appliquée au forum que je vous ai montré tout à l'heure, s'applique aussi au menu ici que vous voyez. Donc, lorsqu'on vient au niveau de la page menu, en allant sur Apparence, puis Menu, vous avez ici cette option, sélectionner le menu à modifier. Ok? Vous avez différents menus. Vous avez le menu primaire, etc. Cela ne nous intéresse pas, on verra cela dans la dernière vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est le menu WP Forum. Ok? Et c'est celui qui est là. Vous cliquez dessus et vous le sélectionnez. Ok? Quand vous le sélectionnez, automatiquement en bas, si vous descendez, voilà le menu. Vous avez Forum, Membres, Sujet récent, Mon profil, avec 3 sous-menus et Déconnexion. Et voilà ça ici. Forum, Membres, Sujet récent, Mon profil, Inscription, Connexion, Déconnexion. Inscription et connexion s'affichent pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés, qui visitent le forum. Par contre, une fois que l'utilisateur est connecté, ces deux éléments sont dépubliés et il n'est affiché à l'utilisateur que l'option déconnexion. Voilà, vous avez l'ensemble de ces éléments-là et si vous souhaitez le modifier, on verra ensemble comment modifier les menus. Et bien, c'est à ce niveau-là. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez modifier soit l'URL, soit le titre, comme vous pouvez aussi déplacer ou réagencer le menu en faisant des drag and drop. OK? Et quand vous terminez, vous enregistrez le menu. Veuillez bien noter que une fois que vous avez sélectionné le menu ici, que vous avez cliqué sur sélectionner, il vous amène au niveau du menu à proprement parler en vous notifiant que la langue c'est le français. Et si vous souhaitez modifier son équivalent en anglais, vous venez ici, OK, et vous cliquez ici sur anglais. Et vous pouvez cliquer sur quitter la page. Voilà, il vous amènera automatiquement à son équivalent en anglais qui est Forum, Member, Recent Topic, My Profile, Register Logging et Logout. Très simple. Et vous pouvez maintenant, à partir de ce moment-là, effectuer vos modifications. Pour modifier un lien très simple, vous cliquez sur la petite flèche, ok, vous modifiez l'URL, soit vous modifiez l'URL, soit vous modifiez le titre, ok, soit vous modifiez les deux en même temps. Et quand vous terminez, vous pouvez juste réduire comme ça et cliquer sur enregistrer le menu. Aussi simple, aussi straightforward. Bien. Nous venons de voir maintenant comment vous pouvez administrer ce menu-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à voir où est-ce que sont positionnés ces différents widgets. Le même élément qui s'est appliqué aux catégories, le même élément qui s'est appliqué au menu, le même élément s'applique aussi aux widgets. Vous avez la version anglaise et la version française. Pour gérer les widgets, rien de plus simple. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de l'administration, donc le tableau de bord de l'administration, vous descendez et vous partez au niveau d'apparence. OK? Et dans le menu d'apparence, celui qui s'affiche sur votre droite, vous avez ici widget, juste en haut de menu. On clique dessus une fois. Et lorsque l'on clique dessus une fois, il nous sera présenté une nouvelle page. OK? Et au niveau de cette nouvelle page-là, on pourra ensemble localiser les widgets du forum. OK? Et les widgets du forum sont localisables par quoi? Ils sont localisables juste par cet élément-là, barre latérale WP Forum. Voilà la barre latérale de WP Forum. Et lorsque je déroule, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Un instant. Voilà, c'est celui-là, soit barre latérale WP Forum ou barre latérale du forum. OK? Et lorsque je déroule, qu'est-ce que j'ai? J'ai d'abord le profil, mon profil. OK? Je viens ici, voilà, barre latérale du forum.
et non pas barre latérale WP Forum, plutôt barre latérale du forum. Et vous verrez que j'ai mon profil, j'ai un formulaire de recherche, j'ai les utilisateurs connectés, j'ai les messages récents, j'ai les étiquettes des sujets, les sujets récents, voilà. Donc, vous voyez que j'ai mon profil ici. Je l'ai en deux. Il y a un qui est en français, mon profil, français, et il y a un qui est en anglais, my profile, English. Vous voyez? Puis, lorsqu'on descend, après mon profil, vous avez la recherche au sein du forum. Donc, recherchez au sein du forum français, forum search, English. Bien. Lorsque l'on descend et qu'on a utilisateur connecté, eh bien, vous voyez ici, online, utilisateur connecté, français, online members, English. Si l'on descend encore, on a les messages récents. Voilà. Messages récents, français, recent post, English. Et ainsi de suite pour tous les éléments qui restent. Il reste normalement deux autres éléments, les tags, étiquettes et les sujets récents. Donc les tags, vous voyez, étiquette des sujets français et topic tag English. Puis vous avez maintenant les sujets récents français, recent topic English. Bien. Voilà comment vous pouvez gérer et administrer les différents éléments qui sont sur la barre latérale. Si vous souhaitez supprimer un de ces éléments, eh bien, vous le déroulez et vous cliquez sur supprimer. OK? Si vous souhaitez par contre modifier le contenu ou la façon dont l'élément s'affiche ou éventuellement le titre, eh bien, c'est dans les options. Lorsque vous le déroulez, vous avez le titre pour les utilisateurs, donc ceux qui sont connectés, le titre pour les invités, ceux qui ne sont pas connectés, et vous avez des options. Masquer le avatar, masquer le nom de l'utilisateur, masquer la cloche, et vous pouvez les cocher et vous verrez que le système prendra en compte l'ensemble des options que vous aurez définies ici. OK? Et le même élément et le même concept s'applique pour tous les autres éléments que vous pourrez voir. Vous pouvez définir le titre qui s'affiche selon la langue, vous pouvez définir le comportement, comme vous pouvez éventuellement le supprimer si vous jugez que cet élément n'est pas nécessaire. Bien, nous venons maintenant au terme de notre présentation qui a porté sur le forum de discussion de la plateforme Conservation Hub Afrique de l'Ouest. J'espère que cette formation a été très enrichissante. Je sais qu'elle a été extrêmement riche en contenu et je ne saurais vous exhorter à revisiter cette vidéo le maximum de fois que cela sera nécessaire, à parcourir l'ensemble des paramètres proposés par WP Forum pour en tirer le meilleur parti. Je vous donne maintenant rendez-vous pour une prochaine vidéo qui portera cette fois-ci sur les formations ou les modules e-learning. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.